La compagnie International Alligator, CIA, qui au départ s'appelait compagnie Alligator, voilà, c'est ça, et puis qui est devenue c'est International, voilà, parce qu'on s'est amusé à tourner quand même un petit peu ailleurs qu'en France. Voilà. Elle existe depuis 40 ans, une des premières compagnies des arts de la rue, du théâtre de rue. Ce qu'on peut dire, c'est que la compagnie est devenue un tout petit peu connue, sinon célèbre, du moins par un canular, ce qui a un peu symbolisé la compagnie pas mal, parce qu'il y a eu pas mal de canulars. Et c'est vrai que le premier canular a été un faux tournage de film à Avignon. On a fait croire à Avignon que c'était un vrai tournage de film, ce qui fait qu'on a fini par avoir tout ce qu'on voulait à peu près au niveau matériel et décor. Et on a fait un tournage de film qui était un faux tournage de film. Et ce qui fait que ça a commencé comme ça, où la compagnie a commencé à avoir une certaine notoriété sur ce spectacle. Après c'est vrai que les spectacles ont été de plus en plus écrits, et, parce que c'était une volonté de vraiment dire des choses dans la rue, revendiquer des choses dans la rue, parler de choses dans la rue, ce qui ne se faisait pas, beaucoup. Donc il y a eu toute une série, dernièrement, je dirais pas dernièrement, mais enfin depuis une dizaine d'années, des spectacles qui parlent de l'histoire, la Révolution française, Jaurès. On parle des luttes des gens à travers les âges, etc. etc. C'est un peu notre propos, c'est un peu ce qu'on essaye, ce qu'on veut faire nous dans la rue. Le prétexte étant qu'un jour on a retrouvé un texte inédit de Corneille qui parle des enfants, alors que dans les pièces de Corneille en général, et même à l'époque, que ce soit Molière, Corneille, etc., Racine, ça ne parlait pas beaucoup des enfants, quoi. Ce qui nous permet dans le texte et dans le jeu, en tout cas, de parler de la problématique des enfants, qu'est-ce qui se passe pour les enfants en ce moment. Après, on aborde un tas d'autres problématiques sur le climat, etc., etc. C'est vrai que c'est encore un spectacle qui dit des choses dans la rue. C'est vraiment notre propos. Oui. Lucas, quoi? Comment ça, le scooter? Mais tu peux pas prendre le scooter, t'as 14 ans que 4 mois. Mais il n'est pas assuré. Ah, t'as rayé toute une Land Rover toute neuve sur toute la longueur. Parce que, oh bah Lucas, bah bravo. Ah, tu sais que là, bah, oui, t'appelles ton parrain, il va t'aider. Non, on fera un tout petit accro dans ton argent de poche. Hein. Je t'embrasse, Lucas. Tu fais attention. Cet enfant a commis une vile exaction qui lui vaudra d'être mis sur le champ en arrestation. Je vous supplie de mesurer votre punition. Un petit blâme, il aura compris la leçon. Monsieur, cet enfant n'est qu'un sale gosse qui va partir tout droit dans un cul de basse-fosse. Je vous prie de pardonner cet enfant, quoi qu'il ait fait, inutile de vous montrer si violent. Oh, ne prenez pas cet air stupéfait, hein. Cette canaille, monsieur, a été prise sur le fait. Il a, d'une main leste, volé le scooter et rayé sans vergogne une Land Rover. Quoi, c'est pas vrai, j'en perds tous mes mots. Pour une rayure, le jeter pour toujours au cachot. Vous devriez mettre, monsieur, de l'eau dans votre vin. Dans beaucoup de pays, on serait beaucoup moins serein. Aujourd'hui, pour un vol, c'est le pilori. À l'aide de ces exemples, on stoppe les délits. Et dans un bon tiers du globe, même si l'on est un gamin, pour un vol qualifié, on vous coupe la main. Du calme, Agnès. On se calme. C'est bon, ça va. J'en ai marre, C'est moi juste une aussi. Land Rover. Alors cette création, c'est une histoire qui traîne depuis des années, parce que moi je suis fils de psychanalyste, et donc j'ai vécu une enfance au milieu des histoires d'enfants. Mon père a dirigé des maisons d'enfants. Voilà, donc j'ai toujours ça, l'éducation. Il a écrit des bouquins sur l'éducation. Et puis avec Agnès, quand on a commencé à tourner ensemble, on avait chacun des gosses qui ont le même âge. On les a toujours d'ailleurs. Ouais, on les a toujours. Ouais. Et du coup, on n'arrêtait pas d'échanger. Oh, toi, alors, tes enfants. Oh, puis toi, t'es préado. Oh, toi, t'es ado. Donc, on se racontait nos trucs en tournée. Et du coup, c'est devenu un truc entre nous deux de se chipouiller sur les enfants. Mais voilà, on jouait à être les gentils papas, les gentils mamans, les méchants papas. Et puis des fois, on se posait vraiment des questions sur l'éducation, sur les choses. Voilà, comme quand, avec un collègue, on va évoquer la vie, voilà, le fait d'être parent et dans nos métiers de partir en tournée, il y a aussi le moment où on les laisse, où on n'est pas avec eux à ce moment-là. Et puis de toute façon, on s'interroge quand on est parent, on s'interroge sur la façon dont on les éduque, sur ce qui se passe, sur le monde dans lequel ils vivent, sur... Je m'appelle Ayoub Ami. J'ai 11 ans, je me réveille à 4 heures. Le soleil n'est pas encore levé. Il fait froid.
je passe un short, un vieux t-shirt, et on part en colonne vers la mine. Quand on passe les clôtures, les gardes armés nous dévisagent. Je regarde toujours leur kalachnikov. J'aimerais en avoir une. Mon frère, il a 12 ans. Lui, il a un fusil d'assaut. On enlève nos vêtements. Et puis on descend dans le boyau. Aujourd'hui, on va à 30 mètres sous terre. C'est là qu'il y a la veine de coltan pour les téléphones des Blancs. On creuse. Il fait noir, il fait chaud. J'ai peur parce que c'est même pas étayé. Hier, le boyau où creusait Brahim et Mawete s'est écroulé. Ils sont morts, étouffés. Mais je rapporte de l'argent à la maison, pour ma maman. Bon, c'est terrible, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, c'est pas, Oui, c'est pas Rodrigue II ou l'innocence Ah persécutée. bah oui, je sais. Mais moi, j'avais besoin de dire ça. Voilà. C'est pas l'endroit pour ça. Enfin, franchement. Déjà, ce spectacle, comme beaucoup de nos spectacles, c'est un spectacle qui mélange à la fois des moments graves, des moments sensibles et des moments d'humour. Où on oscille sans arrêt entre des moments, j'allais dire presque un peu de déconnade, etc. Et puis tout à coup, on revient à des trucs. Par exemple, il y a des petits moments où dans le spectacle, on parle d'un gosse qui s'embarque pour Calais et puis son père meurt dans la mer. Un autre gosse qui est dans la montagne, qui a fait la traversée d'Italie en France et puis qui se fait arrêter par les flics. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qui sont des trucs terribles. Et puis tout à coup, il y a aussi l'engueulade entre ces deux personnages. Parce qu'on joue à l'histoire d'un couple qui se fracture, qui n'est pas d'accord, et nos gosses qui nous appellent au téléphone pendant le spectacle. Voilà, donc c'est un mélange de tas de choses. Mais c'est vrai, ça aussi sans arrêt entre des choses qui touchent, qui nous donnent presque envie de pleurer, et puis des moments d'humour, et surtout des moments aussi de choses positives, quoi, de rêve. Et de messages d'espoir. Bah ouais, quand même. Intérêt quand même. Sinon, en ce moment, avec tout ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse et ce qu'on traversera, je crois que c'est important de quand même porter une volonté de lumière, quoi. De dire, ouais, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Il faut juste savoir où est-ce qu'on met le projecteur.